Maintenant, on va voir une autre partie. C'est ce qu'on appelle l'équation de Bernoulli généralisée. Ou je m'attends généralisée maintenant en tenant compte de tous les gains et de toutes les pertes. Donc, on va voir là le fluide, comment il va perdre de l'énergie et comment il va gagner de l'énergie. Quels sont les instruments qui donnent une énergie au fluide et quels sont les instruments qui soutirent l'énergie du fluide. C'est clair. Parmi les machines qui donnent de l'énergie au fluide, il y a les pompes. Les pompes, la pompe, qu'est-ce qu'elle fait? طلع الماء. Donc, تمد له une énergie باش يطلع. Donc, pour lui, c'est un gain. D'accord? Donc, cette machine, la pompe, ou bien le ventilateur pour l'air, il donne de l'énergie à l'eau, ou bien l'air. Donc, c'est un gain. Et quelles sont les machines qui font perdre de l'énergie au liquide, au fluide? Il y a les turbines. Donc, la turbine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit de l'énergie de l'eau, dans les installations, donc les installations de production d'électricité hydroélectrique. Elles produisent de l'électricité à partir de la chute d'eau. يطيح الماء على la turbine qui va tourner, l'arbre qui tourne et la génératrice électrique, elle produit de l'électricité. C'est des pertes. Dans l'équation de Bernoulli généralisée, comment je vais écrire cette équation? Les gains, c'est toujours à gauche. Parce que j'ai l'écoulement à l'entrée avec une certaine énergie, il y a une énergie à la pompe, donc les gains camel à gauche. Et les pertes sont toutes à droite. Il avec une énergie et toutes les pertes, que ce soit par turbine, par les pertes majeures, pertes mineures, sont à droite. L'essentiel que tous les gains sont à gauche et toutes les pertes sont à droite de l'équation. Voilà comment on écrit l'équation de Bernoulli généralisée. Dans un problème, vous allez appliquer cette équation et vous allez voir l'installation TAC. Si votre installation comporte une turbine, c'est bon. Si elle ne comporte pas une turbine, je vais l'annuler de ce terme. Si votre installation n'a pas de turbine, je vais annuler ce terme. Si votre installation n'a pas, de pompe, donc je vais annuler ce terme. Si votre installation n'a pas de turbine, je vais annuler ce terme. Si on n'a pas de perte majeure, je vais annuler ce terme. Si on n'a pas de perte mineure, je vais annuler ce terme. Et si on a les tout, on garde les tout. D'accord? On va voir un exemple. Cet exemple, par exemple, vous avez on veut élever l'eau d'un certain réservoir de grande dimension vers un autre endroit qui est là, situé à une hauteur de 3,5 mètres. Donc, باش نطلعوا الماء, لازم نستعملوا une pompe, c'est clair. Il n'y a pas un autre moyen de faire soulever de l'eau, sauf l'utilisation d'une pompe. Bien. Donc, je vais écrire l'équation de Bernoulli généralisée. Attention, l'équation de Bernoulli, je l'ai écrite sous forme de hauteur H. Bien. Est-ce que j'ai une pompe dans ce système? Oui, elle est là. Donc, je garde le terme pompe. Est-ce que j'ai une turbine? Non, il n'y a pas de turbine, donc je vais annuler le terme turbine. Est-ce qu'il y a des pertes majeures? Oui. Madame Atani des longueurs, donc il y a une perte majeure. Est-ce qu'il y a une perte mineure? Oui. Vous avez un coude ici, elbow, un coude à 90 degrés, et vous avez aussi un autre coude ici. Donc je garde la perte mineure. Donc d'après cette figure, qu'est-ce que vous remarquez? Le rôle de la pompe, c'est quoi? La pompe, elle doit vaincre la hauteur, c'est-à-dire elle doit faire monter l'eau à destination à une certaine hauteur. Elle doit vaincre aussi toutes les pertes, majeures et mineures. Donc c'est ça le rôle de la pompe. Elle doit vaincre la hauteur et toutes les pertes de charge. D'accord? Cette équation de Bernoulli qui est généralisée, qui est là, on peut l'écrire sous forme de pression ou bien de hauteur. On peut aussi l'écrire en termes de puissance. Pourquoi?
Parce que on est en train d'utiliser des machines, que ce soit une pompe, que ce soit une turbine. Et les machines, on utilise dans ces machines la terminologie de puissance. D'accord? La puissance en termes dimensionnels, c'est quoi? C'est l'unité de watt. Et le watt, c'est quoi? C'est une pression fois un débit. Donc, il suffit de multiplier l'équation de Bernoulli en termes de pression fois le débit. Et vous obtenez cette expression. Là, nous avons le premier terme fois le débit. Le deuxième terme, tu as la pompe qui est là. Je vais le multiplier par le débit. Ça va me donner la puissance de la pompe. D'accord? Et la même chose pour la puissance de la turbine qui est à droite. D'accord? Voilà mon équation de Bernoulli généralisée. D'accord? En termes de puissance. Et si je vais travailler avec les puissances des machines, je vais travailler aussi avec les rendements. Parce qu'une machine, que ce soit une pompe ou bien une turbine, elle reçoit de l'énergie et elle donne de l'énergie. Par exemple, une pompe, elle reçoit de l'électricité, une puissance électrique, et elle donne une puissance, l'élément. D'accord? La pompe, elle donne une puissance liquide. Donc, le rendement de la pompe, c'est quoi? C'est ce qu'elle donne sur ce qu'elle reçoit. D'accord? Et en général, elle donne moins que ce qu'elle reçoit. Si elle, par exemple, reçoit 100 watts, elle donne pratiquement 80, 70, ça dépend du rendement des machines. Donc, le rendement de la pompe, c'est quoi? C'est la puissance hydraulique, l'équation de Bernoulli, d'accord? Sur la puissance électrique qui est donnée, qui est connue. Le réseau électrique, il vous donne directement la puissance électrique. Pour la turbine, maintenant, c'est l'inverse. Pour la turbine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la puissance, le rendement de la turbine, c'est quoi? C'est la puissance donnée par la turbine, c'est la puissance reçue par la turbine. D'accord? Et la puissance qui est donnée, ce qu'elle donne, la turbine, elle donne une puissance électrique. Et elle reçoit une puissance hydraulique de l'eau. La turbine, elle reçoit une puissance hydraulique de cette chute. Et elle donne une puissance électrique.